Monaco, un territoire minuscule mais connu dans le monde entier. Casino, Formule 1, yacht. Mais il y a aussi une autre réalité beaucoup moins connue. Ici se trouve un diocèse absolument unique, car Monaco, c'est une situation rare dans le monde, un État, une commune et un diocèse. L'histoire de l'Église à Monaco commence au XIIIe siècle. En 1247, le pape Innocent IV autorise la construction d'une chapelle sur le rocher. Elle doit servir aux habitants, mais aussi à la garnison militaire. Pendant longtemps, Monaco dépend du diocèse de Nice, mais en 1868, le pape Pie IX prend une décision importante. Monaco devient une abbaye indépendante confiée aux moines bénédictins. Puis, en 1887, le pape Léon XIII crée officiellement le diocèse de Monaco. Et en 1981, après un accord entre la principauté et le Vatican, le pape Jean-Paul II élève Monaco au rang d'archidiocèse. Aujourd'hui, le diocèse de Monaco compte 5 paroisses. La cathédrale sur le Rocher, la paroisse Saint-Charles au quartier de Monte-Carlo, la paroisse Saint-Martin le Sacré-Cœur au quartier des Moneghetti, la paroisse Saint-Nicolas au quartier de Fontvieille, la paroisse Sainte-Dévote au quartier de la Condamine. Enfin, le diocèse de Monaco dessert la paroisse du Saint-Esprit qui appartient au diocèse de Nice et qui est composé des villes de Beausoleil, Cap-d'Aille, Peille et La Turbie. Autre particularité, la relation ici entre l'Église et l'État. La constitution monégasque est très claire. La religion catholique est la religion d'État. Cela signifie que l'Église est officiellement reconnue dans les institutions du pays. L'État soutient son activité et participe à la vie religieuse lors des grandes cérémonies. La société monégasque est aussi très particulière. Même si Monaco est entouré par la France, la population ici est extrêmement internationale. Les Monégasques, les Français et les Italiens représentent chacun environ 1/5 de la population, mais au total, près de 150 nationalités vivent dans la principauté. Par exemple, les communautés portugaises et philippines jouent un rôle très actif ici dans la vie de l'Église. Résultat, la manière de vivre la foi à Monaco est très différente de tous ces diocèses voisins, français ou italiens. Monaco est souvent associé à la richesse, mais la réalité est plus complexe. Pour faire fonctionner la principauté, il faut aussi des milliers de personnes qui y travaillent chaque jour. Et l'Église est l'un des rares endroits où cette diversité se rencontre. À la messe, il n'est pas rare de voir sur le même banc un milliardaire et un employé de maison. La foi catholique fait aussi partie de l'identité culturelle de Monaco. Beaucoup d'événements publics ont une dimension religieuse. Notre fête nationale, par exemple, commence par une messe solennelle et un Te Deum à la cathédrale. La fête de Sainte-Dévote, patronne de Monaco, rassemble chaque année toute la population. Et les grandes processions, comme celle du Vendredi Saint ou de la Fête Dieu, font pleinement partie de la vie publique du pays. Mais malgré cette situation privilégiée, l'Église de Monaco n'échappe pas aux défis actuels. Comme ailleurs en Europe, la sécularisation est bien présente. Moins d'enfants au catéchisme, moins de jeunes dans les mouvements. Face à cela, le diocèse développe de nouveaux moyens d'évangélisation. En particulier, il est présent sur les réseaux sociaux et dans les médias. Par exemple, avec l'émission sur RMC Église d'aujourd'hui, qui existe depuis 1966, avec des programmes diffusés sur Monaco Info et TV Monaco. Un signe encourageant apparaît aussi. Chaque année,
Des adultes demandent le baptême ou redécouvrent la foi. Cette année, environ 70 personnes, souvent jeunes, se préparent à recevoir les sacrements. Le diocèse développe également de nouveaux outils de formation, comme le parcours Credo avec les frères dominicains de la province de Toulouse. L'église de Monaco est donc un cas unique, profondément enraciné dans l'histoire du pays, mais appelé, comme toute l'Église, à se renouveler sans cesse. Dans ce petit territoire de 2 km² se joue finalement un défi universel. Annoncer l'Évangile dans une société moderne, internationale et en constante évolution. C'est ce petit diocèse, petit par la taille, mais grand par l'histoire et le symbolisme, que vient visiter aujourd'hui le 266e successeur de l'apôtre Saint Pierre.